Le mois dernier, tu vois, je te montre, transparence, frérot, j'ai gagné exactement... La famille, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, plus que bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année. Donc la première vidéo de l'année, je voulais que ça soit une vidéo qui soit un peu particulière. Je voulais que ça soit une vidéo qui ait une saveur différente un peu des autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, premièrement, il n'y a pas Charles. On est de retour à la caméra à la main, la caméra que je tiens à la main, la caméra avec laquelle j'ai débuté. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais faire un retour en arrière et vous expliquer un peu de choses. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de questions qui reviennent souvent. C'est souvent les mêmes questions et c'est des questions auxquelles j'aimerais essayer de répondre dans cette vidéo. Donc premièrement, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne plus qu'aberrante, de poser un petit like, frérot, sur cette vidéo parce que je pense que c'est une vidéo qui va te plaire. Et surtout, pense bien à regarder la vidéo en entier parce qu'il va y avoir plein de petits détails super importants tout au long de la vidéo, plein de petites explications qui, je pense, devraient beaucoup vous intéresser. Donc je pense qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on est le 1er janvier 2025. Donc premièrement, je souhaite une bonne année, plein de bonnes choses à tous les gens qui regardent cette vidéo. C'est vrai que la nouvelle année, c'est qu'une date sur un calendrier dans le fond, donc ça change pas grand chose, mais c'est plus un truc de principe où on en profite en fait pour se souhaiter une bonne année, plein de bonnes choses. Je vous souhaite la santé de vos proches. Pour ceux qui ont passé une année 2024 difficile, j'espère que 2025 sera plus clément et mieux pour vous, et je vous souhaite plein de succès aussi au niveau personnel, et je vous souhaite d'arriver à atteindre vos objectifs parce qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que d'arriver à atteindre ses objectifs, et je peux le dire parce que je suis en train de les atteindre. En tout cas, j'ai pas la prétention de dire que je les ai atteints, mais j'ai bien évolué. C'est aussi beaucoup grâce à vous, mais je vais tout vous expliquer dans tous les cas, hein. Je vais être très transparent. J'avais déjà fait un format comme ça qui vous avait plutôt bien plu. Bah, vous savez quoi, on va le refaire, mais en mieux. Donc premièrement, je suis à Paris, 1er janvier 2025, je vais te faire visiter ma chambre. Je suis dans une chambre, j'ai voulu me faire kiffer la nuit du 31 au 1er. J'ai pris une chambre qui coûte 18 000 € la nuit. Et cette chambre-là, je vais te la faire visiter, frérot. Donc je te la fais pas visiter pour étaler mon argent ou quoi. Ça m'a coûté, parce que pour moi, payer 18 000 € pour dormir dans une chambre, bah, c'est très très cher. Je suis pas en train de dire que c'est rien et que j'ai perdu le sens des valeurs. Mais c'est important aussi de vouloir goûter un peu au niveau du dessus pour se donner un peu plus faim, tu vois. Moi déjà, dormir au Prince de Galles dans ma vie, quand je reste 10-15 jours à Paris, c'est un accomplissement parce que c'est des chambres entre 1000 et 2500 € la nuit parfois. Mais là, être dans une chambre à 18 000 € la nuit, ça me montre le niveau d'au-dessus, c'est quoi. Et ça me montre qu'en fait, j'ai envie d'arriver à ce niveau-là moi aussi. Et ça te montre aussi à toi que même si t'as l'impression que je suis un mec super en place, il y a toujours au-dessus. Et ça, il faut jamais oublier, il faut jamais prendre la grosse tête, il faut toujours se rappeler que t'es jamais au sommet, de la chaîne alimentaire et qu'au-dessus de toi, il y a toujours quelqu'un de plus fort. Donc voilà, il faut se contenter de ce qu'on a. Cette vidéo, c'est pas pour dire que ceux qui ont pas ce que j'ai, ils sont nuls, parce que tous les gens qui ont pas ce que j'ai, ils ont sûrement beaucoup d'autres choses que moi je n'ai pas. La vie, c'est un équilibre, c'est une balance. Il y a des gens qui ont dans certains domaines, d'autres qui ont pas dans ce domaine, mais qui ont beaucoup plus dans d'autres domaines. Dans tous les cas, on va te parler de tout ça. C'est quoi, je te fais visiter la chambre, j'arrête mon blabla, frérot. Tu vas kiffer. Alors, frérot, premièrement, ça commence ici. Donc ça, c'est la porte d'entrée de la suite. Donc t'as le couloir qui est là. T'as la porte d'entrée, c'est une suite qui s'appelle la suite Lalique, à l'hôtel Prince de Galles, du coup, à Paris, qui est la plus grande suite de l'hôtel. Donc là, en fait, tu rentres. Donc là, t'as moi, frérot, avec mon immense look de pointeur et mon pantalon qui me moule les balles. Je sais pas pourquoi il fait ça. Première chose que t'as ici quand tu rentres, c'est un ascenseur. Donc tu peux utiliser l'ascenseur pour monter sur l'étage du dessus. Ensuite, ici, donc on est dans la salle principale, la pièce principale, hein, la pièce de vie. Le salon, j'ai envie de te dire, donc qui est composé déjà de 4 fenêtres, d'un plancher, frérot, d'un sol qui est super beau. Je sais pas quel matériau c'est, ça, pour ceux qui peuvent m'aiguiller. T'as un petit bureau ici quand t'es puni, frérot, avec une orchidée, donc qui est très aberrant. Donc là, tu vois, c'est l'entrée. Et ensuite, quand tu vas avancer par là, donc t'as un magnifique escalier qui te permet d'accéder, du coup, à l'étage du dessus. T'as une petite table avec plein de livres. Je crois que c'est des livres à Souline. Enfin, c'est des livres qui valent 2000 balles le livre. Et ensuite, ici, tu arrives dans un espèce de salon, pièce à vivre. Alors, je sais pas trop à quoi ça sert, en fait, parce que t'as pas de siège, t'as rien. Mais ça meuble, c'est très beau. Tu vois, le sol est noir, avec des dorures, c'est magnifique. La table ici est magnifique aussi, noire avec plein de petits traits, c'est du bois, c'est super. Ici, tu as une petite banquette de sénateur, frérot, avec un coussin Hermès qui est aberrant. Et ici, tu as un accès, du coup, à la terrasse, où, donc, du coup, bah, quand tu montes sur ta terrasse, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, tu vois, tu es sur la première partie de la terrasse. Après, tu as une deuxième terrasse en haut, parce que c'est en format duplex. Mais là, déjà, si tu as envie de venir te fumer une chicha, tu peux. Et ensuite, ici, tu as la cour de l'hôtel. Donc c'est quand même assez impressionnant. Regarde l'hôtel comme il est beau. C'est un très beau monument.
C'est impressionnant. Et là, on rentre dans la chambre parce qu'on se les caille. Il y a une marche, faut pas s'exploser la tronche. Voilà, ça c'est que la première partie de la chambre. Maintenant, on va attaquer la partie où en fait tu vis un peu plus. Parce que du coup, la partie que je te montre là, forcément, tu l'utilises pas, à part pour rentrer. Donc soit tu prends l'ascenseur qui se trouve là, mais nous on n'est pas des flemmards. Soit tu prends l'escalier. Donc regarde l'escalier comme il est beau. C'est un escalier en colimaçon, frérot. J'ai même le terme aberrant, je suis même pas sûr que ça soit ça. Et voilà. Alors là, moi, c'est ma cam. C'est là où je vous ai fait l'intro de cette vidéo. Tu arrives, tu sors de l'escalier, tu arrives dans un salon qui est tout simplement magnifique. J'adore ce genre de décor. C'est tout noir, tu vois. Laqué noir, piano black, même les sièges sont noirs. C'est une ambiance très noire et dorée. Ici, tu as une grande baie vitrée avec la terrasse qui est tout simplement superbe. Là, tu as l'escalier, regarde comme c'est beau vu d'ici. Avec les tableaux et tout. C'est décoré avec un goût magnifique. T'as l'ascenseur du coup qui arrive là quand tu l'utilises. Une télé. Et ici tu as un petit bar. Donc ça c'est quand t'es avec tes potes, tu vois. Parce que ça c'est une chambre que tu prends entre potes ou quand t'as une copine et que t'as envie de t'éclater toute la nuit, frérot. Ben voilà, tu vois. T'as la petite table ici. Très sympa. C'est là où je vais vous faire la suite de la vidéo. C'est clair, c'est beau. T'as le bar qui est là, t'as la machine à café. D'ailleurs, je vais me faire un petit café après avec la vidéo, bien évidemment, qui est fourni avec une dose de capsules et de thé et de miel et de tout ce que tu veux. Et, pardon, il y a même des capsules ici. Donc tu vois, t'as la dose. Et ça, c'est une pièce qui est très claire, avec encore une fois, donc une fenêtre. Un accès ici. Voilà. On va voir si on peut y accéder. Voilà. Donc voilà, là, regarde à quoi ressemble ta suite. Ah, donc tu as tout le toit de l'hôtel en fait. Hein. Donc là en plein été, quand tu as envie de venir te fumer une chicha aberrante, tu peux sortir, ça fait partie de ta chambre. C'est 18 000 € la nuit, mais voilà. Moi je vais me fumer une chiche ici tout à l'heure, ça va être aberrant. Et là tu as la vue sur l'avenue Georges V, t'es sur le toit de l'hôtel. Et là tu as une autre suite un peu plus petite. On est vraiment sur les toits aberrants. Le balcon ici est énorme. Bref, on va rentrer parce que c'est pas Stéphane Plaza, frérot, agence immobilière de luxe. C'est Maroun Kigano. Et t'inquiète, hein, on va te parler de ce que t'as envie, mais avant je te fais visiter parce que c'est quand même beau, je trouve. Moi j'ai trouvé ça motivant. Cette chambre, elle m'a motivé en fait à me dire que, alors si je l'ai pas, c'est pas grave, parce qu'on n'est pas obligé de vivre là-dedans, tu vois. Mais si j'arrive à l'avoir, c'est cool. Ensuite ici, donc on a la partie qui arrive à la chambre. Donc tu vois, mini-bar avec des chips, des conneries à pas manger quand t'es en diète. Un grand couloir, et regarde-moi ça. Alors désolé, hein, j'ai pris un bain. Je me suis LeBron James au moins 3 fois dedans. Et encore les restes de mon bain, on dirait une dépouille de sanglier, frérot. Mais tu peux prendre le bain avec la plus belle vue de Paris, parce que t'as une vue sur la Tour Eiffel. Donc j'étais nu comme un vieux bouc qui s'est fait faucher sur la 4 dans cet immense bain. Ici, voilà, t'as premièrement moi qui est tout simplement... Mais putain, il me moule les balles ce pantalon, frérot. Je sais pas ce qu'il veut à mes boules. Mais voilà. Et tu as le choix entre une douche où tu peux être assis, donc tout en marbre, magnifique, et l'immense toilette que j'ai décoignée après le repas du Nouvel An, frérot. J'ai chié en spray, c'était horrible. Et ici, on arrive à la chambre. Alors la chambre est un peu petite comparée à tout le reste, mais moi ça m'arrange parce que j'aime bien dormir, tu vois, dans une chambre qui est de taille normale. Donc voilà, là on a tout le dressing. Je suis en train de faire mes valises d'ailleurs. Et ici... Voilà, encore une fois, continuité de la terrasse. Donc j'étais content de vous filmer cette chambre, les amis. Bon, c'est mon lieu de vie, tu vois, là le lit, je l'ai défoncé, je l'ai même pas refait encore. Mais c'était pour l'introduction de cette vidéo, en fait, parce que c'est un thème qu'on va aborder là, en fait, tout de suite. Tu vas voir, je vais aller me poser dans le petit bureau là-bas. Et on va discuter, vous et moi, parce que j'ai pas mal de choses à vous raconter, les frangins et les frangines. Bon, la famille, les amis, ça y est, on se retrouve en tête à tête, ça tombe bien parce que j'ai pas mal de choses à vous raconter. Je sais pas si c'est une vidéo qui va être longue ou pas, c'est un peu une vidéo en format confession, en mode tu vois, je pose mon téléphone en face de moi, il y a rien, il y a une pièce vide, il y a vous, il y a moi, et il y a un vieux café aberrant, mais c'est le genre de vidéo que j'aime bien faire, parce qu'en fait c'est des vidéos qui remettent les points sur les i, et même si c'est vrai, je vais répéter des choses que j'ai peut-être déjà dit avant, je vais toujours les répéter parce que c'est important de les répéter, et parce qu'il y a toujours des nouveaux en fait qui sont pas forcément au courant de ce qui se passe, où, quand, quoi, comment, tu vois. C'est une vidéo aussi qui est sponsorisée par Revolut, parce que du coup, forcément, on va parler d'argent, on va parler un peu de dépenses, on va parler de moyens de gagner sa vie, de monétiser ses réseaux sociaux, et on en a du coup l'exemple parfait ici, c'est avec notamment des placements de produits et des marques avec lesquelles j'apprécie travailler, ou des gros groupes comme Revolut. Alors qu'est-ce que c'est que Revolut? Tu vas maintenant avoir une petite coupure, frérot, publicitaire qui va te permettre de découvrir l'application avec moi. Tu vas voir, c'est une application qui est super intéressante, et en plus, on a une surprise pour toi, un concours qui est plus qu'aberrant. Donc regarde ça. Alors les amis, on se téléporte maintenant dans un garage magique avec, comme vous pouvez le constater, 2 Bugatti Divo extrêmement énervés pour vous parler, du coup, comme j'ai pu vous le dire juste avant, de Revolut. Alors qu'est-ce que c'est Revolut? C'est une banque en ligne qui est utilisée par 50 millions de personnes actuellement. Donc c'est tout simplement colossal, et c'est une banque en ligne qui a énormément d'avantages. Premièrement, tu peux faire ta propre carte
carte en métal. Donc tu vois, c'est une carte qui est rigide, qui est en métal, qui pèse son poids, que tu peux décorer. Tu peux mettre tes initiales, tu peux écrire un petit texte dessus, tu peux mettre un logo, tu peux faire énormément de choses. Tu as plusieurs types de cartes. Tu as des cartes qui sont gratuites, tu as des cartes qui sont payantes. Tu as plusieurs types d'abonnements. Par exemple, celle-ci, c'est l'abonnement métal. Surtout avec les temps qui courent. Les amis, si vous utilisez mon lien qui est dans la description pour créer un compte Revolut, vous aurez systématiquement 20 € qui seront crédités d'office sur votre compte. De plus, il y a une personne qui aura une chance de recevoir peut-être 5 000 € gratuitement de la part de Revolut sur son compte Revolut directement. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est une offre qui ne dure pas très longtemps. Donc si jamais vous voulez télécharger l'application, créer un compte, c'est le moment en utilisant mon lien qui est dans la description. Il faut savoir que Revolut, c'est l'application bancaire la plus téléchargée et que c'est une des banques, la banque même la moins chère pour les jeunes. Quels sont les gros avantages de Revolut? Premièrement, un des plus gros avantages de Revolut, c'est les frais lorsque tu voyages ou lorsque tu es à l'étranger. Tu vas avoir des frais qui vont être vraiment réduit. Ça va pas te coûter énormément. Tu peux changer de devise directement. Tu peux retirer avec ta carte à l'étranger sans que ça te coûte une fortune. Ça, c'est hyper important. Deuxièmement, tu as l'envoi d'argent en compte à compte. Ça veut dire que si tu connais quelqu'un d'autre qui a un compte Revolut, tu peux lui envoyer de l'argent en instantané. C'est l'équivalent d'un virement. C'est un virement, sauf que c'est instantané d'un compte Revolut à un autre compte Revolut. Donc ça, c'est hyper pratique. Même si tu achètes un scooter sur Le Bon Coin ou alors un téléphone sur Le Bon Coin, par exemple, et que tu veux payer la personne, si elle a un compte Revolut, ça sera instantané. Troisième gros avantage, la carte éphémère. Qu'est-ce que c'est que la carte éphémère? La carte éphémère, c'est une carte que tu peux générer, comme tu le vois à l'écran actuellement, et qui va te permettre de l'utiliser du coup pour une seule transaction, par exemple, sur Internet. Donc ça, c'est hyper pratique si jamais tu as peur de mettre ta vraie carte sur Internet. Tu génères en 3 clics une carte éphémère et tu fais tes achats sur Internet avec en utilisant ton propre solde. Donc ça, c'est hyper intéressant et hyper sécurisant, surtout avec les temps qui courent. Ensuite, il y a quelque chose qui est très intéressant qui s'appelle les Ref Points. Les Ref Points, qu'est-ce que c'est? C'est des points que tu gagnes en dépensant de l'argent avec Revolut. Pour chaque euro dépensé, tu vas gagner des miles. Et ces miles, ces Ref Points, tu peux les transformer du coup en miles de plus de 30 compagnies aériennes différentes. Donc si tu veux, ces 30 compagnies aériennes différentes, ça va te permettre d'avoir des billets gratuits ou alors de t'upgrader. Si tu es en éco et que tu veux passer en business ou si tu es en business et que tu veux passer en first, tu peux utiliser tes miles et t'upgrader pour passer un voyage beaucoup plus aberrant. Tu peux aussi mettre ta carte Revolut en sans contact ou alors en physique. C'est la même carte, que ce soit celle-ci ou celle-là, que je peux utiliser de 2 manières complètement différentes. Mais c'est vrai que cette carte-là, elle a quand même la classe. Elle est tout simplement magnifique. J'adore cette carte. Donc voilà les amis. Donc voilà, on peut reprendre. Les amis, pourquoi je fais cette vidéo? Donc comme j'ai pu vous le dire avant, on est le 1er janvier 2025. Donc c'est qu'une date sur un calendrier. Moi, c'est ma première vidéo de l'année. Je sais pas encore quand je vais la poster. Je sais pas si c'est le premier samedi du mois de janvier ou le deuxième. Mais en tout cas, je tenais à vous exprimer mes vœux les plus sincères. Non, je rigole, ça c'est très solennel. Mais je tenais à vous exprimer en fait ma gratitude. Je voulais vous souhaiter déjà plein de choses bien évidemment. Mais je voulais surtout vous remercier parce qu'en fait, ça fait maintenant 11 ans que je vis littéralement de ma passion, de ce que j'aime, et ça grâce à vous. Alors quand je dis que je vis de ma passion, de ce que j'aime grâce à vous, de quoi je parle? Premièrement, grâce à vous, je vis des expériences qui sont extraordinaires. Par exemple, dernière vidéo en date, Teddy Riner featuring le prince de Monaco. Alors je crois que vous vous rendez pas compte, pour un petit bonhomme comme moi, qu'est-ce que ça représente d'avoir Teddy Riner, qui était c'était mon idole, parce que ce gars il est grand, il est costaud, il est balèze, machin, et quand j'étais plus jeune, parce que ça fait des dizaines d'années qu'il fait ça, je regardais et je me disais putain ce mec, quel mec. Et je sais pas si vous vous rendez compte de l'avoir à côté de moi. Alors je suis pas là pour lui faire une pipe avec tout le respect que je lui dois parce qu'il en a pas besoin. Je dis ça vraiment du fond de mon cœur, hein. C'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit, mais quand je me retourne et que je vois Teddy à côté de moi, ou Sébastien Loeb, ou encore plus même le prince de Monaco, et que je me dis qu'en fait ces gens-là viennent parce que ça les fait kiffer d'être dans mon concept et d'être vus en l'occurrence par vous, ça veut dire que vous avez une part de responsabilité là-dedans et que je me dois quand même de vous remercier pour ces visionnages en fait que vous me donnez, qui me permettent de rencontrer des personnes exceptionnelles comme ça, qui me permettent de réaliser des vidéos que j'aime, que j'adore tourner. Je vis ça comme un kiff et il n'y a pas mieux qu'en fait de vivre de sa passion et de vivre de ce qu'on aime. Maintenant la question c'est comment tout ça a commencé? Parce que là on voit un peu le résultat final. Alors j'espère que c'est pas ça le résultat final, j'espère que j'arriverai à aller encore un peu plus haut. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes qui regardent et c'est vrai qu'aujourd'hui à l'école, tu vois, quand on dit aux jeunes qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, tout le monde dit je veux être influenceur ou je veux être youtubeur ou je veux être ceci ou je veux être cela, tu vois. En fait, les gars comme moi, parce que je me mets dans l'eau, les gars comme les influenceurs sur Instagram ou sur TikTok ou tous les gens d'internet, t'as plein de catégories différentes, tu vois. Et dans toutes ces catégories différentes, on te montre toujours
que le mieux, que le meilleur en fait. Ça veut dire que toi, quand tu es derrière ton écran, bah, tu vois que le mieux de ces gens-là, ou même de moi, parce que je me mets dans le même lot qu'eux, même si on fait des choses complètement différentes au point de vue de la qualité, de l'honnêteté ou de ce genre de choses, mais on reste tous des gens d'Internet. Et forcément, il y a plein de gens qui idéalisent du coup le fait d'être influenceur ou d'être sur Internet, tu vois. Donc ce que je voulais dire en fait aux jeunes, déjà la première chose, je suis pas Pascal le grand frère, ni Pascal le petit frère, ni Georges la teub, mais je suis juste un gars en fait qui veut quand même dire les choses aux gens. C'est ne vous fiez pas uniquement à ce que vous voyez, tu vois, sur les réseaux sociaux. Parce que ça va vous montrer un idéal, et peut-être que ça va vous fausser à vous dans ce que vous voudriez faire ou ce que vous pourriez être capable de faire, parce que vous serez peut-être même capable de faire des choses qui requièrent beaucoup plus de connaissances ou beaucoup plus nobles que ce qu'on fait nous, et vous allez le gâcher en vous disant qu'en fait, on a la vie de rêve parce qu'on vous montre uniquement ce qu'on a envie de vous montrer, et forcément uniquement le mieux de ce qu'on peut vous montrer, tu vois, ça c'est très important. Moi, comment j'ai commencé ça? J'ai commencé, figure-toi, contrairement à ce que tout le monde dit, j'étais pas issu d'une famille aisée. Il faut savoir que mes parents, ils sont arrivés à Monaco pendant la guerre du Liban, que mon grand-père, en fait, du côté paternel, avait beaucoup d'argent, et que si tu veux, il a tout perdu suite à des mauvais placements, parce que ça peut arriver dans les affaires. Quand tu fais all-in, il a tout perdu, et il a fait complètement faillite. Et si tu veux, mon père et ma mère, à l'époque, donc moi je venais de naître, vivaient à Monaco, mais dans des appartements sous loi. Parce qu'en fait, à Monaco, il y a un stéréotype qui dit que quand tu vis à Monaco, tu vis, si tu veux, voilà, il faut être milliardaire, tu vois. Un appartement sous loi à Monaco à l'époque, donc dans les années 90, que c'est là où je suis né, ça valait 1500 € par mois pour avoir un 3 pièces, tu vois. Donc mon père gagnait 3000 balles par mois, ma mère, elle en gagnait 2000, ça faisait 5000 balles par mois, grosso modo. Donc c'est pas la misère, mais si tu veux, voilà, ils payaient le loyer, ils restaient un peu, on était une famille aisée, classique. On n'était pas défavorisés, on n'était pas des gens qui avaient souffert, etc. Mais voilà, après la guerre du Liban, le grand-père qui a tout perdu, mon daron, il faisait un boulot normal. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il fait un boulot normal, il vend du vin. C'est un vendeur dans une boutique de vin quelque part dans le monde, sans dire où, mais c'est un monsieur très respectable, c'est un monsieur très gentil. Et mon père, c'est l'exemple que l'argent ne fait pas tout. Parce que c'est un monsieur aujourd'hui qui gagne sa vie d'une manière tout à fait honnête, tout à fait classique. Moi, je suis là, il sait qu'il peut compter sur moi, et il pourra toujours compter sur moi, ça bouge pas, donc il peut dormir tranquille jusqu'à la fin de ses jours. Mais c'est un monsieur qui est heureux dans sa vie malgré tout, et il gagne pas forcément des 100 et des 1000, et il est heureux dans la vie. Donc mon père, c'est l'exemple que même si un jour j'arrête de gagner ce que je gagne, je pourrais vivre heureux. Après, ça dépend, parce que tu vois, tu t'y habitues, on va en parler après, mais c'est un peu un cercle vicieux, tu vois. Et du coup, donc j'ai grandi dans ce cadre où en fait on était des gens, alors encore une fois, je me plains pas, je suis pas en train de faire le mec parti de -10, l'entrepreneur qui va te cloquer une formation. Je suis en train de dire qu'on était une famille tout à fait classique, voilà. J'avais pas comme aujourd'hui 30 barres de montre et 5 barres de voiture, tu vois. Mon père roulait en Twingo et ma mère avait aussi une Twingo. Donc ils avaient les deux une Twingo et à la fin, ils ont vendu une des deux Twingo. Il y avait plus qu'une Twingo pour eux et nous, enfin et moi, tu vois. Donc c'était quand même assez incroyable. D'ailleurs, quand je parle de ça, ça me fait toujours des souvenirs. Et je vous raconte ça vraiment parce que je suis dans un mood de premier de l'an. Tu vois, j'ai envie de me confier un peu et d'éclairer les gens sur certaines choses. Bref. Du coup, moi, j'ai toujours aimé les voitures. Tu vois, je crois que je suis né avec cette passion des voitures. Et je crois que c'est mon père qui a dû me la transmettre. Il m'a transmis plein de choses aussi. Mes dents pourries. Voilà, ma calvitie, parce qu'on a la même, lui et moi. Donc merci, c'est adorable. Mais non, je rigole, je rigole pas, il m'a vraiment transmis ça, mais je lui en veux pas, je kiffe. Mais si tu veux, voilà, j'ai toujours aimé donc les voitures, j'ai toujours eu cette passion. Mon père à l'époque regardait Turbo tous les dimanches. C'est pour ça, encore une fois, le jour où je me retourne et j'ai Dominique Chapat à côté de moi qui est en train de me dire c'est aberrant frérot, imagine dans quel métaverse j'étais. C'est-à-dire imagine grâce à vous quand même qui regardez ce que j'ai réussi à vivre dans ma vie, tu vois, il faut le dire, il faut rendre aux gens ce qui leur appartient. Les gens comme moi, n'existons que par rapport à leur public, c'est-à-dire à vous. C'est-à-dire les gens comme moi, le jour où ils ont plus de public, ils n'ont plus rien. Alors moi, j'aurai encore de l'argent parce que je fais du business à côté, etc. Mais on n'aura plus ce kiff en fait de faire ce qu'on aime, tu vois. Donc c'est à vous qu'on doit. C'est pour ça c'est hyper important de vous remercier vous. Et du coup, j'ai toujours kiffé les voitures. Donc mon père, il m'a appris à conduire sur ses jeunes genoux, frérot. Quand j'avais 13 ans, je faisais la taille d'un gibier adulte à l'ouverture de la chasse après l'hiver, frérot. Et je conduisais sur ses genoux. Et j'ai toujours kiffé en fait les voitures. Tu vois, on regardait Turbo ensemble. Il me parlait de voitures. Des fois, il allait dans des concessions. Je me rappelle, on avait essayé une Golf GTI. Il avait fait croire qu'il voulait l'acheter. Il l'avait prise. Il m'a emmené faire un tour pendant 2 heures. On a ramené la voiture au bout de 2 heures. Enfin, c'était incroyable, tu vois. Et je vivais vraiment pleinement cette passion avec lui. Et ensuite, moi, j'ai dû quitter Monaco, tu vois, pour aller m'instruire ailleurs. Et ces années-là, du coup, c'était les années où j'étais donc en pension, etc. C'était voilà, donc j'ai pas grandi à Monaco. Et je pense que c'est plutôt pas mal d'ailleurs que j'ai pas grandi à Monaco parce que ces années-là m'ont appris beaucoup. C'était des années qui étaient hyper importantes, je pense, pour moi, même si sur le moment, c'était un moment qui était hyper désagréable parce que j'étais super loin de ma famille. J'étais très jeune. Je suis parti à l'âge de 13 ans de chez moi et je suis revenu à l'âge de quasiment 19 ans.
après le bac, tu vois. Donc c'était pas les pires années de ma vie, hein. C'était même super cool. Je me suis fait plein de potes et tout, avec qui j'ai plus contact aujourd'hui, mais sur le moment c'était super sympa. Et du coup, quand je suis revenu, donc j'ai passé un bac ES. À l'époque c'était économique et social. Je crois que ça n'existe plus aujourd'hui. C'est là que je me rends compte que je suis qu'un vieux crouton, frérot. Et après mon bac ES, si tu veux, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de faire des études de commerce international, mais je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, tu vois. Les profs étaient très sympas. Je critique pas le système scolaire. C'est très important parce que ça te forme. Mais moi, ça m'apprenait des choses que j'avais pas envie d'apprendre, en fait. Genre moi, la comptabilité, tu vois, avoir des bases, c'est bien pour pas te faire niquer par ton comptable. Mais moi, devenir comptable, j'avais pas envie. Tu vois, ça m'apprenait, en fait, à faire des choses que, aujourd'hui, j'aurais plutôt délégué à des gens qui ont envie de faire ça, tu vois. Sans prétention aucune, hein. Ça veut pas dire que je suis mieux qu'eux ni rien. Ça veut juste dire que je sentais que c'était pas pour moi. Donc, je me suis barré. Et si tu veux, bah, qu'est-ce que j'ai commencé à faire à ce moment-là? Bah, rien du tout. Je faisais des petits coups à gauche, à droite, sur des montres à l'époque. Alors, je te parle de ça il y a 15 ans, tu vois. Sur des montres, j'achetais une montre, je la revendais. Mais des petits trucs, je te parle vraiment des tout petits trucs. J'ai commencé vraiment les prémices du commerce, frérot. Et ensuite, bah forcément à Monaco, il y a des gens qui me croisaient, machin, ils me disaient, ah tiens, moi je cherche ça, ah moi je cherche ça, ah bah moi je cherche ça, ah, mais putain, moi dans ma tête, je me disais, mais il y a un mec qui m'a dit qu'il vendait ça. Et j'ai commencé en fait à faire mon petit réseau de commerce tout à fait légal, hein, bien évidemment, rien d'illégal à Monaco, et à me prendre des petites commissions. Donc au début c'était sur des voitures, donc un mec qui me disait, tiens, moi je cherche une SLS par exemple, bah moi je lui trouve le SLS, je prends une commission, je prends 15 ou 20 000 dessus, et lui il a sa SLS, il est content. Ou un mec qui me disait, je cherche une Patek, une Nautilus 5980 ou 59 ZB, j'en trouvais une, il l'achetait, après il me disait, ah une Audemars, hein, enfin bref, tu vois, j'arrivais à me faire mon petit pactole, entre guillemets, à gagner entre 40 et 50 000 balles par an, tu vois. Donc on parle de 3 500, 4 000 euros par mois. Mais j'étais jeune, je sortais de mon école que j'avais arrêtée et tout, j'étais content. Et ensuite, j'ai voulu me faire employer, donc j'étais vendeur de voitures d'occasion. Alors ça, c'était tout simplement aberrant. Et c'est là que j'ai acheté ma première C63 AMG. Donc c'était une C63 qui avait pas le pack compétition, donc 457 chevaux, qui avait, je crois, 70 000 km et que j'avais repris, si je dis pas de bêtises, 28 000 ou 29 000 euros à un gars. J'avais découpé et je m'étais racheté la voiture pour moi, tu vois. Donc ça, c'était super sympa. C'est des souvenirs, en fait, de fou, tu vois. À la même époque, je rencontre Michael, MM Luxury Custom à l'époque, qui me propose de m'associer avec lui. Donc en fait, à la base, il me propose de m'offrir un covering. Il m'offre le covering. Je fais la pub du coup pour le covering qu'il m'a offert, parce que je me dis bon, le mec il m'a offert un covering. Moi, j'avais 20 ou 30 000 abonnés, parce que je commençais à poster un peu mes photos de voiture, mes ci, mes ça. Donc ça montait à l'époque parce que j'étais le seul à faire ça. Désolé si je m'embrouille un peu dans mes souvenirs. Des fois, je saute d'une époque à l'autre, je reviens. Mais tu vois, c'est en mode, j'essaye de me rappeler vraiment de tout. Et donc Mika m'offre un covering. Je lui fais de la pub. Et en fait, le compte de MM Luxury qui existe encore aujourd'hui, c'est devenu le compte de MKMS, parce que c'est un compte qui m'appartenait, que j'ai décidé de garder pour ma nouvelle boîte, a explosé, tu vois. Et là, Mika me dit, putain, mais c'est un truc de ouf, la force d'Internet, les rendez-vous qui pleuvent et tout. Et moi, je dis à Mika, tu vas arrêter de m'offrir des coverings, je vais m'associer avec toi. Donc du coup, je prends 50% de MM Luxury Custom. C'est Mika qui gère tout, parce que moi, j'avais pas du tout envie de gérer ça. Mais je prends des parts là-dedans, donc ça me fait un peu d'argent qui rentre en plus, etc. Ça me fait tous mes coverings gratuits. Et MM Luxury Custom, je te parle de ça, c'est il y a 7 ou 8 ans, hein. Donc c'est pas comme aujourd'hui où t'as plein de sociétés de covering, tu vois. À l'époque, t'avais Elite Wrap et t'avais MM Luxury Custom. C'était les deux plus gros dans le sud de la France, sans critiquer personne. Attention, je suis pas en train de dire qu'on était mieux que les autres, mais à ma connaissance, en tout cas, c'était les deux plus gros. Et du coup, mon aventure sur les réseaux sociaux, bah, elle commence comme ça, frérot, tu vois. Avec Mika, on commence à faire des couleurs, on commence à faire le camo. À l'époque, moi, je commence à acheter des voitures de plus en plus sympas, parce que moi, je fais du business aussi à gauche, à droite. Je suis sur des coups, sur des montres, vraiment, je touchais à tout, tu vois. J'avais aucune limite. C'est même un mec qui me disait, tiens, je cherche un lot de 2000 chaises pour meubler ma société à la Défense. Ben, je lui trouvais les 2000 chaises et je me prenais 50 000 balles dessus. C'est un exemple à la con. Mais tu vois, c'est-à-dire, j'avais les oreilles qui traînaient partout et je faisais vraiment du bis partout. Et c'est un peu ce que je fais aujourd'hui encore d'ailleurs, hein, tu vois, dans des domaines différents. Et du coup, avec Mika, en tout cas pour se concentrer sur l'activité réseaux sociaux, et même Luxury Custom, c'est un carton. Grâce à Dieu, c'est top. On déménage de local, on prend un local beaucoup plus grand, on emploie 3 ou 4 personnes. Ça cartonne. Et moi, en parallèle, je commence à construire vraiment ma base réseaux sociaux. Tu vois, on va se concentrer sur réseaux sociaux, on va arrêter la vie perso. Il y a un élément qui est important que je dis, c'est qu'en fait, à cette époque-là, j'ai mon père qui a eu quelques petits soucis divers et variés, qui quitte Monaco, tu vois. Donc, il décide de quitter Monaco, et il va s'installer ailleurs dans le monde. Et moi, je ne vois plus mon père, du coup, à cette période-là, jusqu'à il y a 2 ans. Donc, pendant à peu près 10 ans, je l'ai pas vu. Il est en vie, il est en pleine santé, et je n'ai jamais hérité 1 euro de personne. Ça veut dire, mon grand-père, paix à son âme, et ma grand-mère sont décédés. La seule chose qu'ils m'ont légué, c'est une montre à 40 euros et un jean que mon père a gardé, qui portait d'ailleurs. Et voilà, c'est des gens qui vivaient très modestement du côté de mon père. C'est des gens qui
qui sont respectables, hein, qui ont fait beaucoup de choses dans leur vie, mais qui vivent aujourd'hui modestement. Donc moi, vraiment, je suis pas en train de faire le self-made en mode je suis parti de zéro, j'ai tout fait tout seul, je suis parti de moins 1000. J'ai eu des chances dans la vie, parce qu'il y a des gens, si tu veux, qui ont senti que, tu vois, j'étais vif. Donc ils ont misé un peu sur moi, et ils m'ont pris comme bras droit un peu, tu vois. Ça veut dire que j'étais un peu leur bras droit, je les conduisais, je faisais un peu d'affaires avec eux, ils cherchaient un appartement, je retrouvais l'appartement. Notamment une personne, dont je vais pas forcément parler ici, tu vois, qui a senti un peu le potentiel de chacal que j'avais, et avec qui j'ai fait beaucoup d'affaires pour lui, mais sur lesquelles moi je gagnais aussi. Et je lui suis reconnaissant si aujourd'hui j'en suis là, parce qu'en fait c'est lui qui m'a mis un peu le pied à l'étrier, et mes premiers capitaux de base, c'est un peu grâce à lui que je les ai eus, tu vois. Après il y a des gens, quand je raconte cette histoire, qui n'y croient pas. Évidemment, je m'attends à ce que dans cette vidéo, il y ait des gens qui disent ouais, c'est un mytho, ça tient pas la route. Je suis pas là pour faire le mentor ni dire que je suis meilleur que les autres, mais je raconte voilà vaguement, sans trop rentrer dans le détail, sans dire de nom, sans dire d'activité, parce que j'ai envie de garder un peu aussi ce mythe autour de ça, tu vois. Et du coup, donc moi je commence à avoir des caisses cool. Alors ça c'était pareil il y a 8-9 ans, tu vois. Il faut savoir qu'il y avait pas trop d'influenceurs sur Instagram à l'époque. C'était les débuts un peu de la télé-réalité, donc il y avait pas trop d'influenceurs télé. Influenceurs auto, il y avait Akram, parce qu'Akram, on peut dire ce qu'on veut, c'est le taulier. C'est-à-dire le mec était là déjà il y a 15 ans. C'est lui le premier en France qui a commencé à faire ça bien avant moi. Donc là aujourd'hui je l'ai dépassé, mais c'est qu'un chiffre. En prestige et en ancienneté, le gars, c'est un dinosaure, frérot, tu vois. Pour moi, Akram, c'est le Dominique Chapat de YouTube et de Dailymotion, tu vois. Et c'est lui, en fait, c'est con à dire, hein, mais moi, j'ai pas honte de le dire, parce que c'est mon frérot, et même si on s'embrouille un jour sur deux, je dirais, c'est lui qui m'a un peu inspiré à faire ça, en fait. C'est-à-dire, je le suivais, et tout le monde disait, ouah, t'as vu Akram? Je dis, mais c'est qui ce gars, Akram, machin? Ouah, il a 2 Bugatti. Je dis, putain, c'est qui ce mec? Il a 2 Bugatti. Et moi, j'avais les dents jusqu'à par terre, j'avais la dalle, frérot. Donc, on me dit, il y a un gars qui a 2 Bugatti, qui est super connu. C'était un peu le mythe de Paris, Akram, à l'époque, tu vois. Là, vous le voyez, vous croyez que c'est un petit parce que il s'en fout aujourd'hui, il fait ce qu'il aime, mais il est plus dans le truc de vouloir prouver. Mais à l'époque, un mec qui avait 2 Vérons dans un hôtel particulier à 70 millions d'euros dans Paris, tout le monde parlait de lui, tu vois. Et moi, je me dis, putain, ce mec, c'est dingue et tout. Et je commence à regarder ce qu'il fait. Et moi aussi, je commence à poster des photos de mes voitures. Donc moi, à l'époque, j'avais moins de voitures que lui. J'avais une M5, j'avais une Bentley et j'avais un Cayenne GTS, tu vois. Et un jour, je me dis, tiens, je vais monter à Paris avec mon Cayenne, je vais kiffer. Donc j'avais un Cayenne en plaque Monaco. La plaque, c'était M comme Maroon 420, comme le nombre de chevaux de la voiture, si je dis pas de bêtises, où il avait 450, je sais plus, mais c'était 420 en tout cas. Et je monte sur Paris, et moi, à l'époque, tu vois, j'avais pas grand chose à faire. Je montais, j'allais dans un petit hôtel tranquille qui me coûtait 50, 60, 100 balles la nuit, et je faisais que des tours de voiture dans Paris, tu vois. Et je me disais, putain, je vais le croiser, ce Akram, tu vois, je veux voir c'est qui ce mec, tu vois. Et du coup, je prends mon Cayenne, je tourne dans Paris, je vois à peu près vers où il habite, je passe en bas de chez lui à fond tous les soirs, tu vois, en mode je provoque presque pour qu'on fasse sa course, suivez-moi, tu vois, j'étais un peu con, après j'étais jeune. Et un jour, tu vois, vers chez lui, on se croise, et il me dit, putain, c'est toi le mec qui passe en bas de chez moi en Cayenne à fond tout le temps, machin. Je dis, ouais, c'est moi, tatati, tatata. On commence à discuter, il voit que je viens de Monaco, lui, il était ouvert, tu vois. Il voit que j'ai une belle voiture, on kiffe, on parle de la voiture. Et une amitié se lie à partir de là, tu vois. Et ensuite, moi, qui avais commencé donc à faire mes petites photos sur Instagram et tout, ben, je commence à avoir 20, 30, 40 000 abonnés. Je rencontre Akram et on commence à faire un petit feat, parce que ça accroche bien. Et on commence à poster des photos ensemble. Je poste des photos dans sa cour, je poste des photos avec ses voitures, etc. Alors, à ce moment-là, au moment où je le rencontre, il vend les 2 Bugatti. Il se calme un peu, il s'est dit je vais me calmer, il vend pas mal de voitures et il se dit voilà, donc moi je le rencontre, c'est pour ça que je suis content. Je l'ai pas rencontré quand il était au sommet au niveau voiture, j'ai rencontré après. Donc tu vois, c'était pas intéressé, mais c'était juste ce mec-là, en fait, je kiffais sa personnalité et tout. Et du coup, on commence à faire des feats ensemble, des photos, etc. Et c'est là en fait que ça commence à, tu vois, à vraiment évoluer pour lui, pour moi, et les gens adorent son feat à lui et à moi, tu vois. Et si je raconte ça, c'est parce que c'est important, c'est parce que les réseaux sociaux, ça a une importance dans ma vie professionnelle d'aujourd'hui. C'est pour ça que je te raconte comment c'est arrivé, parce que c'est un ensemble. Il faut pas voir que le résultat, il faut voir vraiment la totalité, tu vois. C'est pour ça que je te parle là de tout ça. Et ensuite, donc bref, Akram, ça devient mon frérot. Il y a que lui et moi. J'ai pas trop d'autres potes, si tu veux, qui fait ce que nous on fait. Et voilà, on monte. Alors lui, il avait déjà 700, 800 000 abonnés. Moi, j'étais à 50, 60, 70, 80. Il m'aide, il m'identifie. Quand un mec t'a donné de la force, faut jamais le nier, faut jamais le cacher. Akram, c'est un mec qui m'a donné beaucoup de force à l'époque et je lui en serai toujours reconnaissant parce que c'est lui qui m'a envoyé le premier noyau dur d'abonnés, entre guillemets, qu'on a encore en commun, lui et moi, aujourd'hui, qui nous suivent. Et je vous remercie les gars, parce que vous êtes les soldats de l'ombre. C'est grâce à vous qu'on existe, vous êtes notre noyau dur, tu vois, le noyau de départ. Et je monte 100 000, 200 000, 300 000,
Et ensuite, je fais les voitures camo. Alors, les voitures camo, c'est une idée que Mika et moi, on a eue. Je vous parle de Mika aussi, même si aujourd'hui, on se parle plus trop, mais c'est un gars avec qui je garderai des bons souvenirs, malgré tout, tu vois. Et c'est un mec aussi qui m'a aidé parce qu'il a eu de la créativité au bon moment. Et quand un mec t'a aidé ou a eu de la créativité au bon moment et que ça t'a aidé à développer, il faut pas lui enlever. Et du coup, Mika me dit, mec, on va faire une voiture camo. J'ai dit, mais quel camo? T'es un fou, machin, nan. Et enfin, avant ça, je fais une voiture vert militaire, vert kaki. Ma C63 berline, je la fais vert kaki. Et ensuite, 3 mois après, Mika me dit, mais putain, pourquoi on la fait pas camo, comme un treillis? Et je dis, mais mec, t'es fou, c'est interdit, je vais me faire arrêter, c'est que pour les trucs militaires, le camouflage, tu vois. Et il me dit, non, t'inquiète, on l'a fait camo. Donc on fait mon premier C63 AMG camouflage. Et là, frérot, on casse Internet. Mais quand je te dis, on casse Internet, je suis pas là pour me vanter. J'ai pas cassé Internet beaucoup de fois dans ma vie. Mais à l'époque où j'ai fait les voitures camo, frérot, j'ai pris Internet, je lui ai brisé le dos, le boule, tout ce que tu veux. J'explose Internet et du coup, je me dis, allez, je fais toutes les voitures camo. Donc là, je fais C63, F12, 458, RS4, Turbo S, ça y est, je commençais à avoir des bonnes voitures, les affaires marchaient bien, frérot, j'achetais des caisses, etc. Je fais toutes mes voitures camouflage, et là, je décide de m'appeler Mister Camo sur Insta. Et en fait, c'est dingue, mais c'est à partir de là, dès que j'ai fait la différence, dès que j'ai fait l'écart, dès que j'ai trouvé l'idée, ben c'est à partir de là que les gens se sont dit, waouh, mais c'est qui, machin, tu vois, je me suis créé, en fait, ce personnage, Mister Camo, je m'habillais tout en camo, je mettais des masques, des trucs, machin. Et à l'époque, je te parle de ça, c'est, il y a 8 ans, ou 7 ans, ou, tu vois, parce qu'il y a quand même assez longtemps, ça a créé des cas. C'est pour ça que je vous dis, la famille, ceux qui veulent se lancer dans les réseaux sociaux, essayez d'être créatif, essayez de pas faire comme tout le monde. Et la plupart du temps, c'est quand on fait pas exprès, ben, qu'on fait les bons choix. Parce que là, ce truc Mister Camo, moi je me suis dit, putain, je vais faire une caisse camo, les gens, ils vont me traiter ma mère, tu vois. Et tout le monde a kiffé. Et de là a découlé tout ce qu'il y a aujourd'hui. Parce qu'en fait, tout ce qu'il y a aujourd'hui, ça part de ça, si tu veux, tu vois. Donc là, Mister Camo, je commence à gagner 5-6 000 abonnés par jour à l'époque. C'était énorme, mec. C'est à cette période-là, en fait, que je suis arrivé à 1 million d'abonnés. Voilà. En gros, en 1 an et demi, je suis arrivé à 1 million d'abonnés et je me suis fait certifier sur Insta. J'ai eu le rond bleu. Faut savoir que le rond bleu, à l'époque, pour l'avoir, c'était pas comme aujourd'hui, frérot, tu payes 30 € par mois ou je sais pas combien et t'as le rond bleu. Quand t'avais le rond bleu, frérot, en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, t'étais quelqu'un. Après, t'étais quelqu'un que dans ta tête. Tu valais pas mieux qu'un autre être humain. Mais sur Instagram, en tout cas, t'étais quelqu'un, tu vois. Et j'ai eu le rond bleu, je suis arrivé à 1 million d'abonnés. J'ai commencé à faire des camos différents. Moitié noir, moitié camo. Camo devant, pas camo derrière, etc. Et voilà, c'était une période qui était super sympa. C'est aussi là que j'étais à Paris, je kiffais. À l'époque, j'étais avec une fille, c'était très sympa. Ça se passait super bien, machin. Mais c'est vrai que le fait d'être en couple, j'ai toujours considéré que ça m'a bloqué en fait dans mon avancée professionnelle. Je critique aucune des filles avec qui j'ai été. J'ai pas eu beaucoup de copines, tu vois. Je vais pas te faire le mec qui a sauté toute la terre. D'ailleurs, il y a très peu de filles qui peuvent dire que je suis un charreau, un attaquant, même sur les réseaux sociaux. Ça m'est déjà arrivé de DM une ou deux filles ou de me faire DM et de répondre, mais je suis pas un attaquant. Et pour moi, être en couple, tu vois, c'est là que je te dis qu'il y a aussi des sacrifices dans ce que je fais. C'est que des fois, je me dis putain, je suis seul tout le temps, je suis pas en couple, machin. Mais c'est vrai que les périodes où j'étais en couple, sans critiquer mon conjoint, ma conjointe, pardon, de l'époque, ou mes conjointes des époques différentes, ça m'a toujours, moi, un peu cannibalisé ma créativité, mon énergie au business. C'était toujours un peu un frein pour moi et je commençais à devenir paresseux, tu vois, quand j'étais en couple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne veux pas être en couple. C'est parce qu'en fait, j'ai la niaque, tu vois. J'enchaîne. Et je me dis, dans 10 ans, quand j'aurai 40 ans, quand j'aurai 100 appartements qui seront payés, que les crédits seront payés, qui rentrent tous les mois, là, je pourrais me mettre en couple et glander et continuer à vous faire des vidéos quand j'ai envie, au même rythme, mais arrêter toutes mes autres activités parallèles qui me prennent beaucoup de temps, même si vous le voyez pas, et me mettre en couple. Bref, je suis en train de te faire mon autobiographie, frérot. Même moi, je sais même pas combien de temps ça dure, je sais même pas. Là, je suis dans l'inconnu, mais j'espère que ça t'intéresse. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu trouves que c'est de la merde. Et du coup, forcément, le business. Comment, en fait, ça s'est multiplié? Parce que si tu veux, t'as beaucoup de choses qui se sont multipliées et tu vas voir que tout concorde, en fait. C'est hyper important de se dire que tout concorde. Quand t'es connu sur Instagram, c'est drôle, hein. C'est drôle à dire quand t'es connu sur les réseaux, surtout à cette époque-là où il y avait beaucoup moins de gens connus. T'as plein de gens, en fait, qui ont beaucoup de moyens ou qui ont beaucoup d'opportunités pour toi, qui veulent te rencontrer ou que tu rencontres au cours de soirées où t'es invité, machin, avec qui après ça débouche sur plein de choses, tu vois. Alors je peux pas rentrer dans les détails parce que je peux pas dire exactement ce que je fais, il faudrait 15 heures, tu vois, pour tout te dire. Mais en fait, le network, c'est hyper important. Ça veut dire, dis-moi qui tu fréquentes, avec qui tu fais du business, je te dirai qui tu es, tu vois. En gros, hein. Ça, c'est en tout cas pour moi. Ça s'applique pour moi. Je suis pas là pour vous vendre une formation, pour dire que j'ai la recette magique. T'as des mecs qui ont réussi beaucoup mieux que moi, qui est un petit encore, tu vois, comparé à beaucoup de gens. Mais pour moi, le network, ça a été super important. Et pour moi, me construire un network, les réseaux sociaux, ça a été super important. C'est-à-dire, en fait, je l'ai monétisé indirectement et directement aussi, on va y venir. Mais le côté indirect, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais si tu veux, quand
quand t'es connu, en fait, c'est con à dire, hein, mais t'as plein de gens qui veulent te rencontrer, qui te proposent des business, des trucs. Alors, faut trier parce qu'il y a tout, il y a n'importe quoi. Et t'as des gens qui disent, ah, t'es dans les voitures, tiens, moi, je cherche une Bugatti, par exemple. Tu vois, ça m'est arrivé plein de fois. Je cherche une Chiron, hop, je lui trouve une Chiron à Genève, je vais à Genève avec lui, il prend sa Chiron, je prends 300 000 balles. C'est des conneries, mais ça m'est arrivé sur plein de voitures. J'ai fait plein de voitures comme ça, des Koenigsegg, des Chiron, des Ford GT, des hypercars, des appartements, des montres. T'as un mec à Dubaï, il m'a dit, ah, cherche une Richard Mille Saphir, tu connais pas un mec qui a une Richard Mille Saphir? Et j'ai dit, ouais, j'avais un pote qui en avait une, il en voulait 2 millions, et lui, je l'ai cloqué à 3, tu vois. Et après, avec mon pote, voilà, on a gagné. Mais ce que je veux dire, c'est que le network, c'est hyper important. Maintenant, la monétisation de mes vidéos des réseaux sociaux. Parce qu'en fait, t'as ce que les réseaux sociaux t'apportent indirectement, ce dont je t'ai parlé avant, et ce que ça t'apporte directement, tu vois. En gros, c'est un revenu fixe. Parce qu'en fait, YouTube, du moment où tu as un rythme qui est récurrent, tu gagnes à peu près la même chose tous les mois en fonction de tes vues. Quand tu bosses avec des boîtes, moi en tout cas, dans ma façon de bosser avec les boîtes, moi j'aime les contrats à l'année ou sur 2, 3, 4, 5 ans. J'aime pas bosser avec une boîte, faire un one-shot, dire tiens, je te rends une story Instagram, 25 000 balles, faire ma story et plus jamais bosser avec eux. Je préfère pas bosser avec des marques pour un one-shot et garder ces cartouches pour bosser avec d'autres marques. Par exemple, il y a une marque d'audio qui m'a contacté, qui m'a dit ouais, j'aimerais faire un truc avec toi. Et j'ai dit mais tu veux pas faire un truc plus long? Il me dit non, j'ai juste besoin d'un one shot. J'ai refusé, alors que c'était un beau montant, on parle d'un montant à 6 chiffres, tu vois. Et si tu veux, j'ai dit pourquoi je refuse? Parce que si je bosse avec toi, bah, la marque concurrente, elle voudra plus bosser avec moi parce que je suis affilié à toi. Donc tu vois, c'est quand même une gestion de pas dire oui à tout, de pas faire tout et n'importe quoi. Depuis, j'ai un process de vérification, c'est-à-dire quand je bosse avec une boîte, frérot, déjà, il y a plus que des grosses boîtes. C'est les trucs bizarres sortis de nulle part avec un agent, frérot, qui existe pas, qui est maqué avec toutes les agences d'influenceurs qui te proposent des écouteurs, des conneries, du dropshipping, où à l'époque on tombait dans le panneau. Aujourd'hui, c'est mort. C'est-à-dire même si on propose 500 000 euros pour mettre en avant un truc chelou, je le ferai pas, tu vois. Aujourd'hui, je bosse avec Célio, je bosse avec le Crédit Agricole, tu vois, je bosse avec des grands groupes, avec mesplaques.fr. Ça fait 8 ans que je bosse avec eux, c'est mon partenaire qui est historique. Avec Neoclean, ça fait pareil 8 ans que je bosse avec eux, c'est un partenaire historique. De temps en temps, bah là par exemple, Revolut, dans cette vidéo, c'est un très gros groupe. Quand je vous envoie chez Revolut, je vous envoie pas au feu, et moi je gagne ma vie. Et j'ai toujours refusé de monétiser mon audience en leur vendant moi-même des choses. Alors attention, je ne critique pas les gens qui font ça. Par exemple, on a Boiserie qui fait ça. Moi, Boiserie, pour moi, c'est un confrère, c'est un mec que je respecte, et c'est un mec qui a un business model complètement différent du mien. Parce que lui, par exemple, fait pas de placement de produit, et fera jamais de placement de produit. Ça, c'est lui-même qui le dit. Mais il monétise en vendant des choses à son audience. Je respecte, c'est respectable, et il a préféré bâtir des sociétés, monter des sociétés, plutôt que de faire comme moi. Moi, j'ai bâti des sociétés dans d'autres choses, mais c'est vrai que moi, avec ce que je vous montre, il y a des montres, il y a de l'argent, il y a des voitures, j'ai du mal à vous vendre une casquette, comme j'ai fait à l'époque, je l'ai fait pendant 2 mois et je l'ai arrêté, 30 balles, qui m'a coûté à moi 5 balles, et gagner 25 balles sur votre dos. Je préfère vous donner 25 balles que de vous les prendre, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que dès que je fais un placement de produit ou une activation, comme il y a eu dans cette vidéo par exemple, bah si tu veux, je reverse une partie à mes abonnés sur Instagram par la forme de virement de 50, 100, 200, 300, 400, 500, des fois même 1000 euros, 2000 euros à mes abonnés, tu vois. Je préfère redistribuer plutôt que essayer de cloquer des trucs aux gens. Encore une fois, c'est pas péjoratif, je ne critique pas. Par exemple, la Boiserie, ce qu'il fait, c'est très qualitatif. Il organise même des concours en parallèle. Tous les gens sont satisfaits de ce qu'il fait. Donc attention, parce qu'Internet, on vous connaît, c'est pas une balle perdue pour le frérot. J'ai beaucoup de respect pour tous les gens qui font ce que je fais moi, et je me permettrai pas. Et du coup, comment je gagne ma vie? Bah, c'est de manière diverse et variée. Par exemple, bah là, tu vois, la monétisation sur YouTube. Le mois dernier, le mois de décembre 2024 sur YouTube, je vais vous montrer combien j'ai gagné exactement. Alors, c'est pas ça qui me permet de vivre comme je vis, mais vous allez voir que c'est quand même beaucoup d'argent. Le mois dernier, tu vois, je te montre, transparence, frérot, j'ai gagné exactement 58 668 euros grâce à YouTube, en postant 4 vidéos, sachant qu'il y a les autres qui tournent, les anciennes, mais ça rapporte plus grand chose. Le mois d'avant, par exemple, j'ai gagné 24 517 euros. Donc tu vois, c'est très variable. Et le mois de septembre, j'ai gagné 41 000 euros. Mais le mois d'août, j'ai gagné que, entre guillemets, 18 000 euros. Mais déjà, on se rend pas compte ce que c'est que de gagner 18 000 euros par mois. Ça, c'est que avec YouTube. Ça veut dire 18 000 euros par mois, c'est le salaire d'un chirurgien du cœur, d'un mec connu dans ce qu'il fait, très fort. Ça, c'est uniquement YouTube. C'est-à-dire, quasiment, je regarde plus, moi, la monétisation de YouTube, parce que ça m'intéresse pas. À la base, je fais pas YouTube pour la monétisation, je fais YouTube pour faire des vidéos longues, comme je suis en train de faire maintenant, en format un peu Netflix, que je pourrais faire que sur YouTube, tu vois. Mais gagner 56 000 euros en postant des vidéos, ça c'est sans compter les placements de produits, parce qu'un placement de produit en vidéo, c'est au moins la même chose. C'est-à-dire c'est au moins 60. C'est entre 60 et 100 000 balles le placement.
Tu vois, ça, je te le dis parce que je veux être transparent avec vous. Aujourd'hui, c'est ce que je facture, moi, à une société qui me demande de passer sur ma chaîne YouTube. C'est ce que je facture. J'ai pas honte de le dire. Et ça, c'est de l'argent que je gagne grâce à vous. C'est de l'argent que tous les influenceurs, tous les youtubeurs gagnent grâce à vous. Faut savoir que tous les youtubeurs, c'est ce qu'ils prennent. Les mecs à peu près de mon niveau ou plus, tu vois. Donc, moi, pour moi, c'est hyper important de redistribuer aux gens parce que grâce à vous, on gagne énormément d'argent. Grâce à vous, on est privilégié. Ça, c'est juste avec les réseaux sociaux. Donc, c'est en monétisant. Donc, ça passe sous quoi? Ça passe sous la monétisation. Ça passe sous les pubs sur Insta. Par exemple, les stories, les posts sponsorisés sur Instagram. Un post sponsorisé sur Instagram, un post fixe, c'est entre 30 et 35 000 balles. C'est énorme. Une story sur mon compte Instagram, c'est 20, 25 000 euros. Enfin, tu vois, même les concours. Alors, il y a des concours. Moi, je suis transparent avec vous. Je vous prends pas pour des cons parce que c'est important d'éduquer les gens. Les gens, il faut qu'ils sachent la vérité. Il y a des concours que je fais qui sont gratuits. Ça veut dire, enfin, ils sont tous gratuits, mais il y en a où c'est moi qui finance, tu vois. Ça veut dire, en fait, j'achète des lots, je les fais gagner. Mais quand c'est avec une marque, ben, il faut savoir que la condition du concours, c'est de suivre la marque. Donc, la marque paye le lot, ou en tout cas une grosse partie du lot, et me paye à moi. Parce que grâce à moi, la marque, elle prend 150, 200, 300 000 abonnés, entre guillemets, et elle a plus de visibilité, tu vois. Ça, il faut vous le dire. Donc, même les concours que je fais, ben, si tu veux, moi, je suis rémunéré aussi pour les faire. Alors, pas tous, mais disons 1 sur 2, tu vois. Il faut être honnête avec les gens. Il faut vous dire la vérité. Il faut pas vous prendre pour des bleus, faire le bon samaritain sur le dos d'une société. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous dire que cet argent-là, je le gagne grâce à vous, parce que vous regardez. Et ensuite, cet argent-là, qu'est-ce que j'en fais? Moi, je le réinvestis, et avec cet argent-là, je refais encore x2 ou x3. C'est-à-dire, je vais investir dans les appartements que je vais acheter, retaper, revendre. Tu rallonges un peu pour faire des travaux, et tu revends ton appart 6 ou 7. Et en plus de ça, tu as tous les autres deals que je fais à côté. Déjà, il faut savoir que sur toutes mes voitures, à peu près, je perds pas d'argent. Ou même j'en gagne. C'est important de le dire. C'est-à-dire que je suis pas commerçant de voitures, mais quand j'achète une nouvelle voiture, forcément, je revends l'ancienne. Parce que je peux pas avoir 78 millions de milliards de voitures. Donc quand j'achète, par exemple, un nouveau RS6 ABT, je revends mon RS6 GT. Quand j'ai acheté mon RS6 GT, j'ai vendu mon RS6 C8. Parce que c'est inutile d'avoir un RS6 C8, un RS6 GT, un RS6 ABT. Donc je suis pas marchand de voiture et mon activité c'est pas la vente de voiture. Mais quand je vends mon RS6 qui m'a appartenu, que j'ai customisé, ben, je gagne 50 000 balles dessus. C'est con. C'est pas pour ça que je le vends, c'est pas pour gagner cet argent-là. Mais cet argent-là, je le gagne de fait, en me séparant de ma voiture parce que je la remplace. Tu vois, donc c'est vraiment super important de tout remettre dans son contexte. Et c'est comme ça qu'au final, j'arrive à doubler à peu près ce que je gagne avec mes réseaux sociaux dans d'autres choses. Ces autres choses-là, c'est plus un revenu fixe. En fait, t'as le revenu fixe, c'est par exemple YouTube, mes contrats avec les marques, parce que j'ai des contrats à l'année avec Célio, avec mes plaques, avec le Crédit Agricole, avec plein de grosses boîtes, c'est des contrats à l'année. Ça, tu l'envoies à tes banques, ça s'appelle du revenu fixe. Quand tu as un contrat sur 2, 3, 4 ans avec une marque, la banque, elle te le comptabilise comme un revenu fixe. Et avec ce revenu fixe, tu peux du coup financer. Parce que tes revenus variables, la banque, elle aime pas. Les entrepreneurs qui ont aucune source de revenus fixes, ils peuvent pas financer. Moi, j'ai des revenus fixes qui aussi, grâce à vous, sont énormes. Et c'est ce qui me permet de financer et ensuite de faire de l'investissement du placement. Donc c'est plus de la source de revenus. Tu as la colonne source de revenus fixe, source de revenus variable. C'est 2 robinets différents. Ensuite, ces robinets, soit tu laisses tout l'argent tomber dans des poubelles qui sont en dessous, tu le dépenses, tu fais n'importe quoi, soit tu crées plein de petits tuyaux, tu vois. C'est plein de petites catégories d'investissement. J'essaye de te schématiser ça d'une manière un peu débile. Et tu places cet argent pour que si tu gagnes, par exemple, 7 millions dans l'année, et ben l'année prochaine, ces 7 millions, ils en valent 14. Soit tu flambes tes 7 millions et t'as 0. Soit tu prends tes 7 millions, tu flambes 1 million, il te reste 6, et ces 6, tu les fais devenir 12. Et après ces 12, tu les fais devenir 20. Et après ces 20, tu vas essayer de les faire devenir 25. Tout ça, ça passe par quoi? Ça passe par des placements court, moyen, long terme. Un placement court terme, c'est un appartement que tu achètes, par exemple, à Monaco. Tu le payes 3 millions d'euros. Tu le retapes, tu mets 500 000 de travaux, hein, je te dis une connerie, il te revient 3,5, et tu le revends 4,5. Ça, c'est un truc que tu fais dans l'année, tu vois. C'est un investissement sur un an, où tu te prends une barre, par exemple, sur l'année. Ensuite, tu as moyen terme. Moyen terme, par exemple, ça va être, je sais pas, c'est des choses que tu vas garder 2, 3, 4 ans, et quand tu les revends, ça va. Ensuite, le cash, les taux d'intérêt étaient très hauts à la banque. Moi, il faut savoir que j'avais aussi beaucoup d'argent qui était placé. C'est-à-dire, il y a une époque, quand tu plaçais ton argent, par exemple, tu plaçais 10 millions d'euros à 5% par an, ben, ça te faisait 500 000 euros par an. Donc, ça te faisait 50 000 euros par mois, quasiment gratuitement, tu vois. C'est-à-dire, juste parce que tu as 10 millions à la banque, bah, du coup, tu as 50 000 qui tombent tous les mois. C'est de l'intérêt. C'est-à-dire, c'est sans toucher à ton capital. C'est la banque qui te les paye parce que tu leur bloques 10 millions d'euros à eux. Ça, c'est des chiffres, encore une fois. C'est pas forcément les chiffres réels que je vous donne. Et tout ça, c'est des sources de du revenu qui est placé en placement dans diverses choses. Les montres. On parle des montres. J'adore les montres. Je suis un grand passionné de montres et je ne revendrai jamais une montre.
ok? C'est important de le dire. Faut que tout le monde soit au courant. Les marques me font confiance. Ils m'allouent des super pièces. Ça fait des dizaines d'années que je suis client. Vous voyez que ça. Vous dites, ah, le mec, il a toutes les montres qu'il veut, machin. Mais j'ai dépensé beaucoup d'argent aussi dans des montres qui valaient pas forcément grand chose. Donc, j'ai un historique client dans les marques de montres qui date de bien avant l'époque où tout le monde s'y intéressait. En mode, ah ouais, putain, t'achètes une Submariner, tu la payes 9, ça se revend 30. Ça, c'était il y a 2 ans. Ça existe plus. Tu vois, et je continue à acheter des montres. Mais les montres, pour moi, c'est aussi un placement, mais un placement sur le très long terme. C'est-à-dire, je suis passionné d'horlogerie, je porte mes montres, mais je sais qu'une montre que je vais payer 30, elle vaut 60. Même si je la revendrai jamais, c'est dans mon patrimoine. C'est de l'argent qui est bloqué, qui bouge pas, qui est placé. Si demain je perds tout, bah peut-être je peux les vendre et je les vendrai à ce prix-là et je repars avec 30 bars. Voilà. C'est placé. C'est-à-dire ça, je compte pas dessus. Parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, toutes les montres que tu achètes, tu dis que tu gagnes, mais si tu les revends pas, tu gagnes pas. Mais je place pas tout mon argent dans les montres. Dans les montres, je place un argent que j'oublie. C'est-à-dire, je me dis, cet argent-là, ça y est, il n'existe plus. Il est dans la montre, je la porte, je kiffe, je la vendrai pas. Par exemple, quand j'ai acheté ma Audemars Rainbow, j'ai payé 150 000 euros. J'ai un pote qui m'a sorti 1 million d'euros. Il m'a dit, je te la rachète 1 million. J'ai dit non. Alors que j'aurais fait quasiment x10, tu vois. Donc je suis pas un mec qui va revendre mes montres, mais c'est de l'argent qui est placé. Si j'ai des enfants plus tard, ils hériteront de mes montres, ils hériteront de 30 millions d'euros, par exemple. Je te dis un chiffre comme ça, tu vois. Donc c'est important de placer dans plusieurs catégories. Et ensuite, tu as des investissements, entre guillemets, comme je disais avant, qui sont aussi de la source de revenus. Comme par exemple, retaper un appart à Monaco. Comme par exemple, un pote à toi. Parce qu'aujourd'hui, moi, des potes qui roulent en Chiron, j'en ai peut-être 50. Des potes qui ont les moyens de s'acheter des Koenigsegg tous les 2 jours ou des Richard Mille à 5 millions d'euros, j'en ai 50. Mais quand ces mecs-là, ils m'appellent, ils me disent, ouais, frérot, je cherche une RM Saphir, tu connais pas quelqu'un qui en vend une, et que j'ai un autre pote à moi qui en a une, qui en veut plus, et bah, tac, ça passe de l'un à l'autre, et moi, je me prends 200, 300 000 au passage. C'est des exemples à la con, tout ce que je vous donne, mais ça, c'est la partie variable de mon revenu. Donc, j'ai la partie fixe grâce à YouTube, grâce à mes contrats avec des marques de publicité, etc. Parce qu'aujourd'hui, quand tu peux vendre de la pub à des marques, bah, toutes les marques cherchent de la publicité, toutes les grosses marques dépensent pour leur publicité, et toutes les grosses marques veulent des contrats avec des youtubeurs ou des influenceurs, entre guillemets, sérieux, comme moi ou comme plein d'autres, mais il y en a aussi qui sont pas sérieux, personne ne les veut, mais ceux qui sont sérieux comme nous, bah, toutes les marques les veulent, donc on est maqué sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ce qui nous permet d'avoir des revenus fixes, de pouvoir prouver qu'on a des revenus fixes sur un laps de temps, c'est comme un CDI en fait, et c'est comme une fiche de paye, on l'envoie à la banque nous finance, et c'est comme ça que je place aussi sur le long terme en achetant des appartements. Alors ça, c'est de l'investissement locatif, c'est tout con, j'en ai déjà parlé, mais je vais le développer un peu plus. J'achète des appartements, alors à Monaco, j'ai quelques appartements que je garde, mais autour de Monaco, tout autour de Monaco, donc t'as Cap d'Aille, t'as Roquebrune, t'as Beau Soleil, c'est tout ce qui est limitrophe. Faut savoir que Monaco, ça emploie tous les jours 60 000 personnes qui viennent de la France pour travailler à Monaco. Faut savoir que ces 60 000 personnes veulent se loger autour de Monaco. Du coup, qu'est-ce que tu fais, toi, dans ce cas-là? T'achètes des appartements autour de Monaco que tu finances, tu mets à peu près 10, 15, 20, 30% d'apport, ça dépend combien tu veux mettre, et tu fais en sorte que, alors ces 15, 20% d'apport, tu les prends de ce que tu as gagné avant. Donc tu places cet argent-là, et grâce aux fiches de paye que tu as, ou au contrat à long terme que tu as, la banque te porte le reste. Et le reste, en général, si tu es malin, tu fais en sorte que l'échéance du crédit, elle soit inférieure ou égale au loyer auquel tu vas louer l'appartement. Et c'est ce qui fait que tu sais combien d'apport tu vas mettre, tu vois. Donc là, je suis pas en train de te faire le businessman, parce que ça, c'est connu de tous, et j'ai pas inventé l'eau chaude. Mais si tu veux, j'achète des appartements limitrophes de Monaco. Aujourd'hui, je dois en avoir une trentaine à peu près, qui sont pas encore à moi, parce qu'ils sont tous en train d'être payés. Si je peux vous donner un conseil, si vous arrivez, achetez de la pierre, parce que sur le long terme, au pire du pire, même si dans 30 ans, t'as plus un sou, t'es logé, tu vois. Et c'est à toi. C'est hyper important. C'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Je vous donnerai pas d'autres conseils parce que je suis pas un mentor, je suis pas un gourou et je suis pas là pour dire ouais, t'as vu, moi j'ai réussi, moi je fais ça, donc t'as vu. Bon alors achète ça, achète tel crypto, t'inquiète. Non, tu vois, je suis pas là pour ça. Chacun investit dans quoi il veut et le but de cette vidéo, c'est pas de faire le mentor, de dire ouais, il faut que vous fassiez ci, il faut que vous fassiez ça. Mais en tout cas, ce qui est super important, c'est voilà, l'immobilier. Et du coup, tous mes appartements autour de Monaco, je prends des beaux biens. Dès qu'il y a un truc qui sort de terre sur plan, j'achète tout ce que je peux acheter. Là, il y avait un projet à Saint-Roman, j'ai acheté 6 appartements dedans. Voilà. Ça va du 3 pièces au 2 pièces au studio. Ça va de 120 mètres carrés à 30 mètres carrés pour le studio, mais ça a été loué le lendemain où ils sont sortis de terre. En plus, quand tu achètes sur plan, tu as les frais de notaire réduits, donc ça te coûte quasiment que dalle. Et quand tu achètes sur plan, le temps que le projet sorte, les prix de l'immobilier ont augmenté. En général, dès que c'est fini, tu as pris 30% déjà. C'est-à-dire un bien que tu as payé 500 000, quand il est sorti de terre, c'est un bien qui vaut 650. À peu près, en tout cas autour de Monaco. Parce que quand il est sorti de terre, c'est fini, il est dispo, et si tu veux le vendre à quelqu'un qui veut y aller tout de suite, qui a pas envie d'attendre, il paye plus cher, ils sont... Et ces biens-là, tu les loues. Donc ça tombera dans 20, 30 ans. Je fais des crédits des fois sur 10 ans, des fois sur 15 ans, des fois sur 20 ans. Quand je fais des crédits, forcément, faut une assurance pour le crédit. Faut être en bonne santé. Faut être sportif. Quand tu fais un test d'effort, faut être en forme. C'est pour ça que je me suis mis au cardio. C'est aussi pour ça que j'ai perdu du poids. C'est pas que pour être beau gosse et essayer de choper des gonzesses dans la rue. C'est parce qu'à un moment, j'étais très gros, très costaud.
Et pour les assurances des crédits, tu vois, quand tu lisais 2 mètres, 145 kilos, les mecs étaient comme ça. Donc sèche. Je suis tombé à 115 kilos. Mon IMC, il est mieux. Tu vois, tout ça, vous le voyez pas. Mais c'est des trucs que moi, je vous dis. Vous dites, ah, GMK, il fait une sèche, il veut être beau gosse. Mais il y a plein d'autres raisons. On ne vous dit pas tout sur Internet. On ne vous dit pas tout sur les réseaux sociaux. Et on vous montre, en fait, seulement ce qu'on a envie de vous montrer. C'est pour ça que je vous dis, méfiez-vous, les amis. Et ayez toujours, en fait, votre propre liberté d'esprit, votre propre libre arbitre, et ne vous fiez pas uniquement à ce que vous voyez. Est-ce que tu aurais dit, toi, que j'ai perdu 30 kilos parce que pour les assurances de mes crédits, c'est mieux de faire 2 mètres 115 kilos que 2 mètres 145 kilos parce que l'année prochaine, j'ai prévu de racheter 15 appartements? Non. Bah pourtant, ça en fait partie aussi. Donc tu vois, tout ça, c'est des choses que vous ne voyez pas. Ensuite, il faut savoir qu'aussi, moi, dans ma vie, si je peux donner un conseil, c'est d'essayer d'avoir des frais fixes le plus bas possible. Les frais variables, ça peut aller, par exemple, là, à Noël, j'ai fait 100 000 balles de cadeaux. Bon, c'est beaucoup d'argent, mais au moins, je fais plaisir aux gens que j'aime, et c'est ce qui compte pour moi. Mais tout le reste de l'année, tu vois, par exemple, à Monaco, vous croyez tous que j'habite dans une villa de psychopathe. J'habite dans un petit 2 pièces, voilà, qui fait 85 mètres carrés. On parle pas d'un truc qui fait 22 mètres carrés, mais j'habite pas dans un appartement de 700 mètres carrés comme vous pourriez le penser. C'est un appartement qui vaut l'équivalent de 15 000 balles par mois à peu près. Tu vois, parce qu'il est bien placé, il a 2 parkings, il a une terrasse énorme, etc. Mais c'est un appartement, voilà, je vis pas dans un truc qui me coûte 70 000 euros par mois. Pourtant, avec mon niveau de revenu, je pourrais me payer un appartement même qui vaut 200 000 euros par mois. Mais je le fais pas, pourquoi? Parce que l'argent que je dépense pas dans mon appartement, c'est de l'argent que je vais pouvoir placer ailleurs. Parce que moi, l'argent que je dépense pas, j'arrive à le faire x2, x3, j'arrive à le multiplier. Avec l'argent que je dépense, c'est fini. J'ai gagné 8 000. Si sur ces 8 000, je dépense 4 000, ben, j'ai plus que l'autre moitié, c'est-à-dire 4 000 à multiplier. Tandis que si sur ces 8 000, ben, je dépense que 2 000, ben, j'ai pas que 4 000, mais j'ai 6 000 à faire fructifier, tu vois. Donc faire fructifier son argent, c'est important. Avoir des coûts fixes à l'année bas, c'est important. Je négocie des fois mon assurance pour mes voitures, mais des fois, on parle de 50 euros le contrat. C'est-à-dire, des fois, là, mon Urus Top Car, on m'a annoncé 2500 balles, je suis tombé à 2200. Mais pour 300 euros, j'ai pas lâché. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai 15 voitures. Et que 300 x 15, ça fait combien? Tu vois? 300 x 10, ça fait 3000. 300 x 15, ça fait 4500. Donc, ça fait 4500 euros par an que j'économise. Au restaurant, je vérifie toujours l'addition. Pourquoi je vérifie toujours l'addition? Parce que 50 euros que j'ai gagné à la sueur de mon front, les jeter pour rien, bah ça me fait pas plaisir, ça me dit rien. Donc je vérifie toujours l'addition. Et des fois, il y a des gens qui disent, ouais, avec tout ce qu'ils gagnent, il épingle, machin, il vérifie l'addition. Non, mais c'est important d'avoir une rigueur avec l'argent, de pas le jeter. L'argent, d'après moi, il faut le respecter. C'est-à-dire, moi, j'en chie pour le gagner. Alors, non, je fais des vidéos, ça c'est le côté sympa. Mais le reste, c'est des relations, c'est des affaires, c'est des deals, des avocats, des contrats, des trucs, des machins. C'est de l'argent que je respecte, tu vois. Je suis pas là à le brûler. Là, par exemple, cette chambre, ok, elle vaut 18 000 balles la nuit. Tu vas te dire, le mec, il est fou. Mais ça, c'est pour m'élever dans ma tête, voir le niveau du dessus, c'est quoi? La vie au-dessus de celle que j'ai, c'est quoi? Et je me dis, c'est cool, mais je pourrais m'en passer en vrai, au pire, tu vois. Pour moi, c'est pas impératif de me payer une chambre comme ça. Quand je vais en Prince de Galles, si je prends une chambre déjà normale, c'est déjà très bien. C'est un 5 étoiles palace, c'est déjà magnifique. Je suis pas obligé d'être dans la plus belle chambre. Mais j'ai voulu voir, tu vois, c'est important de se cultiver. J'ai voulu me cultiver, j'ai pris cette chambre, j'ai aimé. C'est magnifique, mais je peux m'en passer si je l'ai plus, tu vois. Et tout ça, c'est important. Les montres, quand vous voyez que je fais des CB, je mets les CB à 200, 300, 400 000 euros. C'est du placement. C'est des montres très rares. C'est des montres qui valent beaucoup plus cher que ce que moi je les paye. Même si je les revends pas, j'ai pas de mal à payer ça parce que je sais que c'est placé. J'ai aucune dépense inutile. Tu me verras jamais en boîte claquer 50 000 euros par mois. En boîte, je vais à Monaco au Jimmy's, je prends une bouteille d'eau, frérot. Tu me verras jamais aller chez Louis Vuitton pour acheter des habits à je sais pas combien. Je critique pas Louis Vuitton, mais moi, payer des vestes 5 ou 6 000 euros, ça me dit rien. C'est vrai que j'ai eu un faible pour les baskets Hermès, parce que je fais du 47, j'ai besoin d'être confortable. Une paire de baskets de qualité, c'est important. J'ai acheté 50 paires de bouncing en taille 47, parce que j'adore cette paire. Mais tu vois, c'est le seul truc de marque que j'ai. Je suis habillé tout en cellule de la tête aux pieds. Tous les trucs que j'achète, sinon, c'est de l'investissement, c'est des trucs où je ne perds pas. Les voitures, je perds jamais rien. Et en fait, quand j'y pense, j'ai aucune dépense, je touche du bois, sur laquelle je perds. Parce que je gère mon argent de manière à pas dépenser sur des choses inutiles, tu vois. Ça me fait pas plaisir, moi, de dépenser de l'argent que je perds complètement. Bouteille d'alcool en boîte de nuit. Alors, c'est sûr, tu flambes, il y a des fusées, tout le monde te regarde. Ah, c'est qui ce mec? Il est trop riche, machin. Tous les gens que j'ai vu faire ça à Monaco, ils ont duré 2 ans, ils ont disparu. Les mecs qui claquaient des 1 million dans la soirée, tout le monde a parlé d'eux pendant 2 ans. C'était les rockstars de Monaco, frérot. Du jour au lendemain, plus rien. Prison, échappés parce qu'ils avaient plus d'oseille, ils sont partis se planquer parce qu'ils devaient de l'argent à la terre entière. Mort, overdose, drogue, voilà. C'est ce que j'aime pas. Moi, drogue, alcool, zéro.
C'est un bon verre de bon vin de temps en temps, oui. Encore une fois, pour la culture, pour partager un moment avec des gens qui aiment ça, tu te cultives avec eux. Mais me bourrer la gueule, me défoncer pour oublier la vie que j'ai, ou parce que j'ai tellement de choses dans ma vie que en fait je suis lassé de tout et que je suis obligé de faire n'importe quoi, non. Drogue, pour moi, c'est non, zéro. Il y a des gens dans les vidéos, ils disent ouais, il prend de la coke, regardez comme il est excité. Pour moi, c'est pas bien de faire ça. Tu vois, j'ai pas été éduqué comme ça, c'est pas des trucs que je ferais. C'est pas parce que je suis excité dans des vidéos que je vous montre un personnage qui est surexcité parce que je suis de bonne humeur en fait quand je fais une vidéo pour vous. J'ai l'impression que je me tape une barre avec mon pote, tu vois. Ou quand je suis avec Inox, qu'on se tripote, qu'on rigole, c'est des moments entre potes, mais nous on se rend pas compte que t'as 3 millions de personnes qui regardent ça, tu vois. Mais c'est parce qu'on est naturel, justement, on n'est pas dans des personnages qui sont pas nous, tu vois. On agit nature peinture en fait. Si lui il a envie de me mettre une main au cul pour rigoler, il le fait, mais comme il aurait fait s'il y avait pas de caméra. Tu vois, c'est hyper important d'être naturel et d'être vraiment sur les réseaux sociaux qui tu es en vrai, tu vois. Et pour moi, le message principal de cette vidéo, c'est il faut être vrai, il faut essayer de faire ce qu'on aime, il faut essayer d'avoir un code, il faut essayer de se tenir à ce code-là, de pas faire n'importe quoi et de pas laisser la société nous imposer des choses pour être à la mode ou pour être mieux ou quoi que ce soit, tu vois. Comme je dis souvent, mon apparence, alors voilà. J'ai une calvitie, tu vois. J'ai les cheveux qui sont défoncés. J'ai les dents qui sont défoncées. Je suis peut-être pas une super tronche, tu vois. Surtout que là, je suis pas rasé, rien, c'est la guerre. Mais c'est la société qui dit que je suis moche. Peut-être qu'il y a 200 ans, j'aurais été un dieu grec, j'aurais été super beau, tu vois. Donc moi, je me dis, la société, elle a pas à me dicter comment je dois être, comment je dois me comporter. Ce qui est important, c'est que moi, je reste sur mes rails, sur ce que moi j'estime juste, et je vais pas commencer à avoir un comportement pour être à la mode ou pour que la société dise, ah ouais, regarde comme il se comporte lui. En fait, c'est un mec super à la mode, tu vois. Très important. Maintenant qu'on a parlé d'argent, j'aimerais parler des revers de l'argent, c'est-à-dire des gens qui gagnent pas forcément les montants dont j'ai parlé avant, et des gens en fait qui vont voir cette vidéo et se dire putain mais le mec ce qu'il gagne c'est énorme, moi j'ai tout raté, je gagne pas ça, ma vie elle pue. En fait tout ça c'est des sacrifices parce que c'est du temps, c'est des moments, la vie elle passe, j'ai que 32 ans mais la vie elle passe, j'ai pas de copine, je vois très peu ma famille, très souvent seul, je suis souvent sur mes téléphones, tout le temps dans des mails, des trucs, des machins, et en fait j'ai pas de moment d'amour, comme un mec qui rentre tous les soirs, qui retrouve sa famille, sa femme, ses 2 enfants, qui serre dans ses bras, qui partage un dîner avec eux, qui leur raconte ce qu'il a fait dans la vie, des gens à qui il peut faire confiance. Moi, j'en ai pas. Enfin, tu vois, mes amis, c'est triste. À part mes frères, j'en ai 2, mais je leur fais pas confiance, ce reste. Parce qu'en fait, les gens, dans cette société, tout ce qu'ils veulent, bah, c'est avoir des trucs sur toi, après te faire chanter, ou te critiquer dans ton dos. Donc, j'ai confiance en personne. Ou te voler tes idées, ou te faire ci, ou te faire ça. Les gens qui ont pas forcément la vie que j'ai, ils peuvent faire plus confiance aux autres parce qu'ils ont peut-être moins, tu vois. Mais après, chacun a quelque chose à offrir à quelqu'un d'autre à son niveau, tu vois. Par exemple, un mec, je sais pas, qui est docteur dans un petit village, eh ben, il a peut-être pas des centaines de millions, mais peut-être que les gens, ils vont essayer de lui gratter l'amitié pour pas faire la queue quand ils viennent chez lui, ou pour avoir une ordonnance sans rendez-vous. Tu vois, c'est tout con. Un mec qui travaille dans une usine de dentifrice, bah peut-être il a 10% de remise chez Colgate, et peut-être ses potes, ils vont le gratter pour avoir les 10% de remise sur du dentifrice. Mais chacun à son niveau a quelque chose à apporter, et chacun à son niveau peut être abusé par des gens. Moi, j'ai choisi de faire confiance à quasiment personne, c'est-à-dire très peu de personnes, ça se compte sur les doigts de la main. Tu vois, j'ai vraiment besoin que ce soit des gens qui ont fait leurs preuves ou qui m'ont montré que je pouvais leur faire confiance. Sinon, je ne fais absolument pas confiance aux gens. Du coup, je suis très souvent seul. Du coup, pour moi, un mec qui a fondé sa famille, qui a une femme, qui a 2 enfants, qui retrouve ses 2 enfants tous les soirs, qui passe des moments sympas avec eux, c'est un mec qui a plus réussi sa vie que moi. On parle pas que de réussite financière quand on parle de réussite. La réussite, c'est pas que la réussite financière. La réussite, c'est la réussite de la vie, qui comprend aussi peut-être la réussite financière, mais qui a 15 autres catégories de réussite dans lesquelles moi, je suis zéro. Vie de famille, zéro. Je vois pas ma famille quasiment, je fais que travailler, je fais que me déplacer à gauche, à droite, je fais que ci, je fais que ça. Vie sentimentale, zéro. Vie sociale, zéro. Quand je rentre chez moi, il y a personne, donc je suis pas en train de me plaindre, hein. Mais je suis en train de dire aux gens qui ont écouté ce que j'ai dit avant, qui se disent putain mais regarde combien il gagne, moi ce que je gagne c'est rien. Ou aux jeunes qui se disent que son père il gagne 2000 ou 3000 balles par mois, et qui me voient moi dire que je gagne 200, 300, 500, 600, 800, 900 000. Mais mon petit, ça veut pas dire que moi je suis mieux que ton père. Ton père est peut-être beaucoup plus respectable que moi, ton père il a peut-être des couilles beaucoup plus grosses que moi, et ton père peut-être que dans son boulot il souffre beaucoup plus que moi, et qui continue pour vous. Tu vois, c'est un mec qui est peut-être beaucoup plus courageux que moi. Donc il faut que vous voyez vos parents en héros. Parce que vos parents, ils se pètent le cul pour vous, tu vois. C'est important, je le dis, parce que je veux pas, en fait, donner le mauvais chemin aux jeunes qui regardent ça. Et tu vois, c'est important. Ces réseaux sociaux, malheureusement, ça a tout déréglé, tu vois. Quand je vois les montants que je gagne, je me dis, tu sais, c'est pas mérité.
la vérité, je trouve que je mérite pas cet argent. Alors, ce que je gagne dans mon business, ouais, mais ce que je gagne sur les réseaux, c'est énorme. Je vois des médecins, des mecs qui sauvent des gens, qui leur ouvrent le torse en deux, qui les opèrent, qui leur remplacent des artères du cœur, gagner même pas 10% de ce que je gagne. C'est pas normal. Je vois des meufs qui vendent leur chatte, leur cul, leur sein en photo, qui gagnent 500 000 euros par mois. C'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. Mais attention, je me critique moi aussi, hein. Je critique aussi ma situation. Pour moi, la mienne n'est pas normale. Je dis pas que moi c'est normal, mais ça c'est pas normal. Mais ça c'est dramatique. Je vois des mecs qui créent des modèles avec de l'IA, qui vendent des photos de meufs qui n'existent pas à poil à des gens, qui gagnent des 200, 300, 400, 500 000 balles par mois. Pour moi, c'est pas normal. Pour moi, les réseaux sociaux, ça a tout déréglé. Pour moi, les réseaux sociaux, ça a démocratisé l'argent. C'est-à-dire, les jeunes aujourd'hui, ils ouvrent Instagram, ils voient 10 Bugatti Chiron, 50 Rolex Skydweller en or rose, des liasses de billets comme ça, tandis qu'à l'époque, à mon époque où il n'y avait pas Internet, des Chiron, t'en voyais pas. Quand je croisais une Bugatti Veyron dans Monaco dans les années 2000, j'étais comme ça. Mais là, forcément, j'ouvre Instagram, je vois 60 Veyron, 60 Chiron, un mec qui a une liasse de 790 000 euros, c'est démocratisé. Et moi, j'ai contribué à ça aussi. Parce que moi, le contenu que je vous montre est essentiellement basé sur l'argent et les belles voitures. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, les jeunes, il faut pas être déphasé, tu vois. Il faut garder quand même conscience que ce qui est gagné sur ces plateformes, c'est énorme et surtout, c'est pas normal. Et il faut pas vouloir prétendre gagner ça au détriment d'autres choses. Des fois, ça vaut mieux de gagner peut-être 2% de ça, mais d'être beaucoup plus complet. Voilà, c'est juste le petit conseil que je voulais vous donner. Encore une fois, j'ai pas la prétention d'être un mentor. J'aimerais juste remettre les pendules à l'heure et j'aimerais juste en fait expliquer à tous les jeunes, à tous les gens qui regardent ces vidéos, que le monde que vous voyez dans vos téléphones, c'est un monde qui est virtuel et c'est un monde qui est pas mérité. Voilà, c'est un monde qui paye beaucoup parce que c'est tout nouveau. T'as beaucoup de sociétés, de trucs. T'as beaucoup de moyens en fait de gagner beaucoup d'argent grâce à ça, mais j'ai beaucoup plus de respect pour un chirurgien ou pour un mec qui bosse 15 heures par jour à l'usine que pour moi. Et pourtant, je gagne plus qu'eux. Et c'est pas normal d'après moi, tu vois. Donc c'est le petit message de fin de cette vidéo. Je me suis confié un peu à cœur ouvert. C'est pas un truc que j'aurais fait normalement. Parce que forcément, pour le business, c'est peut-être pas bon, tu vois, de raconter tout ça. C'est peut-être mieux de rien dire, de pas prendre de risques, de pas aller sur des terrains un peu pentus. Mais moi, j'ai voulu le faire parce que j'estime que c'est important de remettre les bases et de rappeler aux gens que même ce qui compte, c'est pas que ce qu'ils gagnent. Ce qui compte, c'est ce qu'ils accomplissent dans leur vie. Et ce qui compte, c'est comment ils se sentent au fond d'eux et la joie qu'ils ont, la joie qu'ils peuvent procurer et ce qu'ils ont créé. Pour moi, faire un gamin, c'est un accomplissement qui vaut des centaines de millions. Moi, je sais pas ce que c'est que d'avoir donné la vie à quelqu'un aujourd'hui, tu vois. Donc, par exemple, voilà, ça vaut tous les millions du monde. Et les gens qui ont fait ça, qui ont fondé des familles, qui sont heureux avec leur famille, dans leur tête, ils ont tous les millions du monde, même s'ils les ont pas forcément sur leur compte. Donc, les jeunes qui voient ça, quand vous voyez vos parents, ne vous dites pas qu'ils ont raté leur vie parce qu'il y a des connards comme moi qui gagnent des fortunes en faisant des conneries sur Internet. Dites-vous que c'est des gens très respectables et voilà. Ça me tenait à cœur de vous faire cette vidéo, de vous le dire. Ça me tenait à cœur de donner des chiffres pour vous montrer à quel point c'est inhumain, tu vois. Mais bon, malheureusement ou heureusement, je sais pas, c'est la réalité. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Même si vous avez des critiques, ça me ferait plaisir de les entendre parce que les critiques fondées, ça m'aide à évoluer. En tout cas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très vite, la famille. Vous inquiétez pas, je vais pas arrêter. C'est pas parce que je fais une petite vidéo sérieuse pour remettre les pendules à l'heure et pour essayer de guider un peu les gens que je vais tout arrêter, je suis en dépression. Tout va bien, on va continuer le tuning. 2025, ça va être l'année de l'aberrance. En tout cas, je vous souhaite encore une fois plein de bonnes choses, plein de grosses voitures. Prenez soin de vous, de votre famille, de vos proches, ça va vite. Ils sont là aujourd'hui, demain ils peuvent ne plus être là. Nous, on est là aujourd'hui, demain on peut ne plus être là aussi. Donc c'est très important d'en être conscient. Et tout ce qu'on a là, on l'emportera pas. Par contre, tous les souvenirs qu'on a dans la tête, on les emportera avec nous. Et c'est ça qui nous appartient vraiment. C'est ce qu'on a fait dans la vie, ce qu'on a fait de bien, les souvenirs qu'on laisse aux gens, l'image qu'on laisse aux gens de nous, mais pas ça. Non. Ça, c'est de la dope. Ciao la famille. À très vite pour une nouvelle vidéo.